Je m'appelle Catherine Coiffard et je travaille donc à l'hôtel-restaurant Le Faisan Doré, le restaurant La Table de Catherine. Nous sommes à Fontenay-sur-Orne, à 3 km d'Argentan, dans la route de Flers, d'Argentan à Flers. J'ai donc un établissement qui a 16 chambres et avec une capacité de restauration assez grande puisqu'on a des salles de banquet qui peuvent contenir jusqu'à 200 personnes quand même. Alors c'est un établissement qui a été créé en 1952 à peu près, qui a été acheté par une famille qui l'a tenu pendant plus de 35-38 ans à peu près. Et nous avons repris cet établissement en 1991. Donc je le tiens avec mon mari. Donc moi je suis en cuisine et mon mari est en salle. Bon, voilà, 27 ans qu'on tient cet établissement. Ouais. Alors avec une grande histoire derrière. Okay. Alors là, en fait, je suis pas du tout, j'ai pas du tout de famille dans cette profession-là, donc je peux pas dire que j'avais une connaissance du métier ni en hôtellerie ni en restauration. Ce qui m'a vraiment incité à faire ce métier, c'est en fait la gourmandise d'abord. Okay. La gourmandise, le partage, et puis aimer les autres en fait. La notion de service et de partage, c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier. Donc j'ai toujours eu l'idée de rentrer en école hôtelière depuis mon jeune âge, et c'est ce que j'ai fait à la sortie de la 3e. Ouais. Et donc à partir de là, j'ai souhaité passer par l'école hôtelière en fait. Donc je suis allée faire un bac technologique en hôtellerie à Blois. Okay. Parcours pendant lequel, donc pendant 3 ans, j'ai passé les CAP de cuisine, BEP de cuisine, enfin tout ce qui pouvait exister en examen. Ça a été 3 années riches de stages aussi, bien sûr, stages et extra aussi à droite à gauche au fil du temps. Et puis ensuite, j'avais l'objectif déjà de m'installer en fait. Donc j'ai souhaité continuer en BTS pour voir un peu toute la partie management, gestion, etc. À la sortie de ce BTS, donc là je l'ai fait à Strasbourg par contre, donc 3 années à Blois, 2 années à Strasbourg. Et à la sortie de ce BTS, j'avais envie de voyager bien sûr, parce que c'est aussi un métier qui nous permet de voyager. Donc j'avais déjà fait quelques voyages en Europe lors de mes stages, mais j'avais le rêve américain, donc je suis partie 1 an en fait, travailler aux États-Unis. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, les petits Français à New York, c'est facile, en fait, on rentre facilement en restauration. Donc, je suis rentrée, j'ai fait l'ouverture de Maxim's à New York. D'accord. Et en cuisine, où là, c'était royal. J'étais dans une belle brigade de cuisine, j'étais au garde-manger, j'étais jeune, je profitais de la vie et j'apprenais mon métier en même temps. Je rencontrais de belles personnes aussi, parce que quand on est français en cuisine, en plus, on a facilement toutes les personnes, genre le président de la République du moment, qui rentre dans la cuisine, qui arrive à New York et qui vient nous serrer la main. Ça, c'était assez sympa. Et puis, quand je suis rentrée des États-Unis, j'avais cet objectif, donc toujours de m'installer. Pour cela, je préférais continuer à travailler en management en fait, et donc je suis rentrée dans un groupe chez Accor pendant 4 années. Pendant 4 années où là, c'était facile à l'époque, enfin c'est toujours facile d'ailleurs de trouver du travail dans ce métier. Donc j'étais pas attachée qu'à la cuisine, puisque j'avais fait un BTH et un BTS, donc je travaillais aussi bien dans la partie hôtellerie que dans la partie restauration. Et chez Accor, je suis rentrée en assistance de direction en fait, pour gérer des hôtels en 100 chambres. Et je suis restée 4 années. Alors j'ai bougé un petit peu, je suis allée à Orléans, je suis allée à Amiens. Et puis au bout de ces 4 années, après être arrivée presque en direction d'hôtel, je me suis dit ça y est, maintenant il est temps que je m'installe. Voilà. Et je suis arrivée dans l'Orne parce que je suis originaire de l'Orne, donc c'était c'est finalement après avoir bien voyagé, après avoir fait des stages partout en France, je suis revenue travailler dans l'Orne parce que on dit toujours qu'on revient à ses premiers amours. Oui, bien sûr. Alors, en fait, déjà, à travers mon école hôtelière, etc., évidemment, j'avais
énormément de collègues, d'amis déjà dans la profession. Donc certains qui partaient en collectivité, d'autres qui partaient en brasserie, d'autres qui partaient en gastronomie. Enfin voilà, puisque c'est un métier qui ouvre d'énormes portes. Et après, à chacun de faire son choix sur le style de restauration ou le style d'hôtellerie qu'on veut continuer à tenir ou à travailler. Et donc, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour le parcours de Ducasse, en fait, d'Alain Ducasse. Moi, c'est son parcours que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a réussi à construire quelque chose d'incroyable, tout en gardant une certaine authenticité, tout en créant cette notion de partage, cette notion de savoir-faire et puis d'éducation aussi, en fait, avec Ducasse Éducation, par exemple. Enfin, je trouve qu'il a un parcours incroyable. Et puis, un autre chef qui a beaucoup marqué aussi ma formation, c'est Bernard Pecot, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et puis, à travers mes amis qui aussi ont travaillé avec lui, m'a toujours beaucoup interpellée. Alors, le message que je veux adresser, c'est particulièrement, c'est celui de travailler d'abord la saison, travailler le produit de la saison, le produit frais, et puis ma cuisine. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti, mais en tout cas, moi, j'essaie à travers les bases de la cuisine française, la faire évoluer aussi à travers ma cuisine. La moderniser, l'adapter au goût d'aujourd'hui, à savoir faire intervenir des produits d'ailleurs, en fait, qui ne sont pas forcément que des produits français. Donc avec les produits locaux, essayer de donner des intonations de goût un peu exotiques. Donc j'aime beaucoup ce mélange, mais j'aime aussi pas trop non plus, parce que j'aime aussi retrouver toujours l'authenticité du produit. Alors justement, parce que je me retrouve à travers ce que j'aime, c'est-à-dire ces mélanges. Alors d'abord, la qualité, le produit de qualité, ça c'est la première des choses. La recherche. Et puis des mélanges d'épices, des subtilités qu'on arrive à trouver chez Goût d'épices, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc ça, c'est vraiment juste parfait pour moi. Il y en a plusieurs, mais vraiment le dernier, moi, qui me marque le plus et qui marque toujours aussi mes clients, c'est l'huile de homard. Parce que je trouve qu'elle est vraiment concentrée, bien puissante, on a tout ce qu'il faut dedans. Donc celle-ci, j'aime beaucoup la travailler. Tous les poivres, évidemment, parce que ils ont tous, alors ça j'imagine que je ne suis pas la seule à vous le dire, mais les poivres, ils sont incroyables. On a toujours des mélanges vraiment sympas. Voilà, c'est les deux produits particulièrement. Et puis, ce que j'aime chez Goût d'épices, c'est qu'ils savent travailler justement les belles marques. Je veux dire, vous mettez en avant les chocolats Valrhona, vous mettez en avant les huiles ou les olives Kalios. Enfin, voilà, à chaque fois, Goût d'épices va chercher le bon produit au bon moment. Alors, le conseil que je donnerais, c'est d'abord de faire ce qu'on aime, de le faire avec son cœur et de savoir vers quoi on veut aller. Comme je vous disais, mes amis d'école hôtelière, certains sont partis en traditionnel, certains sont partis en très haute gastronomie, certains sont partis en brasserie et d'autres en collectivité. Et je pense que dès le départ, il faut choisir sa voie. Ça, c'est la première des choses. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, il faut tout de suite aller vers ce que l'on aime, ce que l'on préfère, parce que c'est pas évident de se fixer dès le départ. Et puis ensuite, garder sa lignée. Tous les jours sont pas faciles, c'est clair. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une époque où le client, le consommateur aime se retrouver dans le produit vrai, le produit local, le terroir, la gastronomie. Donc on n'a pas besoin forcément de vendre extrêmement cher pour arriver à faire du bon. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre.
On dit toujours oui, mais je vais vous dire, chez les macarons, les restaurants qui sont macaronnés, il n'y a que 1% de la population qui fréquente cette restauration-là. Oui, mais parce qu'il y a peut-être qu'1% qui va et comprendre la cuisine et l'aimer et avoir les moyens de la payer. Mais il y a aussi la cuisine plus simple, on va dire, peut être aussi bonne, beaucoup moins chère et tout aussi intéressante. Donc c'est pour ça qu'un jeune cuisinier qui s'installe, moi je vais lui dire qu'il aille complètement dans ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, et automatiquement si on aime, si on donne ce que l'on aime, logiquement on le fait savoir rapidement.